Que Dieu nous bénisse. Je remercie tous les frères, toutes les sœurs qui se sont déplacés de loin comme de près pour venir ici. Surtout que hier nuit, la pluie est tombée. Le déplacement n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, ils sont venus. Il y a d'autres qui viendront encore. Certainement, il y a un frère qui m'a appelé de Konefla. Il dit qu'il va arriver. Certainement qu'il va arriver aujourd'hui avec le dernier convoi. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est... Quand on dit l'œuvre de Dieu, on ne regarde plus à droite, on ne regarde pas à un homme, on ne regarde pas à une personne. On regarde à Dieu. C'est lui qui récompense. C'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. Tout ce que vous faites, c'est lui qui saura vous récompenser. Et puis, je demanderai un peu aux sœurs qui ont les enfants, dans les dortoirs, souvent les fois passées, nous avons remarqué que les couches des enfants, soit on prend et puis on met dans les cuvées de WC. Quand c'est comme ça bouche un peu le passage. Il y a des poubelles. Il y a des poubelles qui sont dans les entrées là. En utilisant les essuie-tout, vous pouvez les mettre dedans, les couches des enfants, vous pouvez les mettre dedans. Et à la fin, on met dans un grand sachet pour aller jeter. Essayez de voir l'utilisation des toilettes. Que Dieu nous bénisse. Je remercie les frères et sœurs d'Akouré aussi qui ont pu mettre l'ordre un peu partout pour qu'on puisse faire cette convention. Je leur demande de continuer puisque la convention prend fin pour nous à Akouré ici le lundi. Parce que quand tout le monde va partir, on restera encore pour mettre de l'ordre. Et puis ne laissons pas la chose dans la main d'une seule personne. Ce que je voudrais amener l'Assemblée d'Akouré et un peu partout, ou ce que je souhaiterais, c'est que quand on dit l'œuvre de Dieu, qu'on ne parte pas dire à quelqu'un, pardon, viens faire ça là. Je voudrais que ça soit d'une manière volontaire et spontanée. Même si on dit que voilà, il y a telle chose, qu'on ne dit pas les autres vont faire. Les autres là, c'est qui? Il faut que d'une manière volontaire, chacun se sente concerné. Vous voyez? Ceux qui se sont sentis concernés par cette convention, ils sont venus. Beaucoup ont trouvé des excuses. Beaucoup ont trouvé des excuses pour ne pas venir, parce que c'est Akouré. Ils ont trouvé des excuses. D'autres se sont forcés, je dis bien, se sont forcés à créer des situations pour trouver des excuses pour ne pas venir. Ce n'est pas à une personne qu'on fait du tort. Quand on dit Dieu, on adore Dieu, il faut amener les cœurs des gens à se tourner vers ce Dieu-là. Vous voyez? Donc, vous qui êtes venus, que Dieu vous bénisse. Il n'aura pas quelque chose de nouveau. Ces mêmes passages qu'on va lire là, on les a lus à plusieurs reprises. On les a lus à plusieurs reprises. Mais que Dieu permette à ce qu'on puisse trouver un petit quelque chose de plus aujourd'hui. Tout ce temps que nous allons passer ici, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, le frère est là. Il n'a qu'à parler, il me dit d'introduire. Donc ce matin, j'ai introduit. Prions pour lui pour que Dieu puisse mettre dans sa bouche ce qu'il faut pour son peuple. Nous savons que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin disons, on peut dire du monde, parce que la fin de toutes choses là, c'est là que nous sommes. Le dernier âge de l'Église, c'est l'âge de Laodicée.
et nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Et après cet âge-là, il n'y a plus. C'est-à-dire le monde ne pourra plus connaître la paix. Et le monde ne va plus s'améliorer. Ça ira de mal en pire. Celui qui n'a pas encore compris ça, qui fait encore autre chose, ça, il ne faut pas qu'il va dire on ne lui a pas dit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et en faisant l'effort de faire ces conventions, c'est pour que les enfants de Dieu puissent se retrouver. Vous voyez ce lieu, tout ce qui a été fait tout à l'heure, le frère a parlé de ça. Il y a des dortoirs, il y a le réfectoire, il y a le temple, il y a le préau. Quelqu'un peut se retirer ici, puis il est à l'aise. Vous savez combien de fois les religieux nous font la cour pour pouvoir venir ici? C'est parce qu'on a dit non. Ce lieu-là, c'est fait pour nos frères, d'abord. Parce que si on leur dit, bon, vous pouvez venir, ils vont remplir ici. Si un frère veut venir, il ne pourra pas avoir place. Et ils persévèrent, hein? Nous, on ne comprend pas ça. Vous voyez? Il y a d'autres qui se disent serviteurs de Dieu qui veulent venir persévérer ici parce qu'à Abidjan, ils n'ont pas de place. On a dit non. Si on fait pour toi, on sera obligé de faire pour les autres. Et si on fait pour les autres, le coin sera plein. Il y a d'autres, même c'est leur assemblée, ils voulaient venir passer un temps, 1 semaine, 2 semaines ici. C'est l'assemblée de Benjerville seul, depuis l'inauguration, qui est venue passer un temps ici, 1 semaine, pour prier, jeûner, et puis ils sont partis. Ce lieu a été fait, puis ça a été consacré à Dieu, pour que les frères puissent venir persévérer. Mais, vous voyez, que Dieu vous bénisse. Quand on dit toute la Côte d'Ivoire a été invitée à une convention, voilà toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, comme je le disais, c'est des passages qu'on connaît déjà, que nous allons lire, mais que Dieu nous aide. On va lire dans le livre de Luc. Je vais introduire ce soir et puis demain, les autres jours, le frère nous parlera encore largement. Nous connaissons déjà cette histoire, mais on va lire seulement le verset 8. Luc 18, verset 8. Il s'agit d'une femme qui partait voir un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'a pas de considération pour quelqu'un. Jésus a donné la parabole et à la fin, il a tiré une conclusion. Cette conclusion, moi, ça m'a toujours donné à réfléchir. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà, après avoir parlé, donné la parabole, en conclusion, Jésus a posé une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Cette question, ça m'est toujours revenu et j'ai toujours pensé pourquoi Jésus a posé une telle question. Et s'il a posé la question, lui qui sait toutes choses d'avance, il sait ce qui allait se passer à la fin. Avant son retour, bien au moment de son retour, il savait ce qui allait se passer. Ce matin, je ne prêche pas sur la foi. Je ne suis pas prédicateur, je ne peux pas prêcher sur la foi. Je peux dire que je vais défendre la foi. Plusieurs personnes ont prêché sur la foi. Hébreux 11 aussi nous a parlé largement de la foi. Mais aujourd'hui, peut-être que je vais défendre un peu la foi de nos jours, aujourd'hui, vu ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Nous savons que la foi, c'est le fondement du salut. C'est la base, c'est le fondement. La Bible dit, depuis la Genèse, depuis le temps de Noé, on a vu. Quand on parle de foi,
on pense tout de suite à la croyance, croire. On pense aussi à la confiance qu'on place en quelque chose. Tout ça, ça va dans le même sens. Croire, avoir confiance, la foi, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire être fidèle à ce que à ce qui est réel, à ce qui est vrai, ce qu'on pense être réel et vrai, il faut mettre sa confiance là-dessus. Il faut être fidèle à ces règles. Souvent, il y a des règles, il y a des choses. Quand on croit, ou bien on dit qu'on a la foi, on y met toute sa confiance. La signification que la Bible donne, pour le lire dans Hébreux chapitre 1. Donc, cette foi-là, Abraham l'avait eu. Dieu lui a parlé, Abraham a placé sa confiance en ce que Dieu a dit et on a vu les effets. Aussi, et on a vu les Moïse, tous ceux-là, ils ont placé en Dieu leur confiance. On a dit qu'ils ont eu la foi. Et Hébreux 11 cite ces exemples-là. Il y a des gens qui ont eu la foi et quand même on voulait les jeter en partie au lion, ils ne se sont pas débattus. Et on les a jetés. Il y a d'autres. Dieu a fermé la bouche des lions. Ils n'ont pas été dévorés. Il y a d'autres aussi, Dieu les a laissés dévorer. Là aussi, quand j'arrive là, je me pose la question, mais pourquoi? Ce même Dieu qui a fermé la gueule des lions ici, le même Dieu a laissé les lions les dévorer. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu sait que celui qui va être dévoré, il pourra supporter. Dieu le laisse dévorer. Dieu sait que l'autre, son œuvre n'est pas finie. Comment Dieu va l'utiliser, ce n'est pas fini. Il le protège. Et après ça, là, l'œuvre de Dieu a prospéré à travers lui. Dieu sait pourquoi. Ce qu'il fait pour moi, ce n'est pas la même chose qu'il va faire. La dernière fois, j'ai expliqué un peu à courir selon Éphésiens chapitre 4 là. Il dit Dieu a donné, Dieu a départi aux uns et aux autres sa grâce selon sa mesure. La mesure. Donc, il faudrait voir que Dieu a une mesure qu'il prend pour départir. Et il a départi cette mesure-là de grâce, cette mesure de grâce aux uns et aux autres. La même mesure qu'il me donne, ce n'est pas la même mesure qu'il va donner à mon frère, qu'il va donner à ma soeur. Peut-être qu'il va me donner une mesure, 2 mesures, 3 mesures. Il va donner à l'autre 4 mesures, 5 mesures. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? La preuve, c'est que quand il a donné cette parabole de ce monsieur-là, de ce roi-là qui devait aller en voyage, il a appelé ses serviteurs. À un, il a donné 5 talents. À un, il a donné 2 talents. À un, il a donné 1 talent. Il donne à chacun comme il veut. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Donc cette foi-là, c'est le fondement, c'est la base du salut. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Et puis Romains chapitre 1, verset 17 aussi nous dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Vous voyez? Donc, la foi, c'est la base, c'est le fondement du salut. Mais ce n'est pas aussi n'importe quelle foi qui sauve. Quand on parle de la foi, cette foi-là est reposée sur quoi? Ça se repose sur quoi? Quelle est la foi qui sauve? Quand on le lit, on voit dans Jean chapitre 3, verset 36, on va le lire. Jean chapitre 3, le verset 36. Ici, il est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu repose sur lui. Et puis, quand on tourne un peu la page devant, le chapitre 5, ici, il est dit, en vérité, chapitre 5, le verset 24, en vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Quand on tourne un peu devant encore au chapitre 6 de Jean, on lit ici au verset 47, Jean chapitre 6, le verset 47, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ça, c'est Jésus qui parle. Tout ce qu'on a cité dans Jean, c'est Jésus qui a parlé. Donc, cette foi-là qui sauve, la base, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La foi en Jésus, la foi en son sacrifice, à tout ce qu'il a fait, voilà ce qui nous procure la paix. Voilà ce qui nous donne le salut. Voilà ce qui nous donne la vie éternelle. Donc, toute foi qui n'est pas basée sur le Seigneur, en tout cas, je ne peux pas vous garantir que ça peut vous procurer la vie éternelle, le salut. La foi qui donne le salut, c'est celle qui se repose sur Jésus et sur son œuvre expiatoire. Et c'est pas si je me fais comprendre. Bien. Donc, il n'y a pas deux fois, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 5, il dit il y a un seul Dieu et il y a aussi une seule foi. La foi qui donne le salut, la vie éternelle, c'est une seule foi. Il n'y a pas deux. Il y a plusieurs croyances. Il y a plusieurs qui mettent leur confiance en beaucoup de choses. Mais ça ne peut pas les sauver. Mais seul celui qui met sa foi sur le Seigneur Jésus, sur son œuvre expiatoire, peut être sauvé et est sauvé. Parce qu'il a dit, il a employé le présent. Hein. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, étant déjà ici. Mais il ne faut pas qu'on va confondre aussi ce que signifie réellement devant Dieu croire. Quand on dit croire ou bien avoir la foi, là, ce qui plaît à Dieu, là, souvent on confond ça aussi. Et ça, il y a plus de fois répété ici à Akouré. J'ai dit que cette foi-là, qui est agréable à Dieu, c'est d'abord le fait qu'on reconnaît que ce qui est dit, ce qui vient là, ça vient de Dieu. Ça, c'est important. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui a dit ça. C'est ce qu'Abraham a reconnu. C'est ce que Moïse a reconnu. C'est ce que les David, les Joseph ont reconnu. Que ça, là, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et ils ont mis leur confiance en ce qui est dit. Ils ont été fidèles à ce qui a été dit. Parce qu'ils savent que l'origine, c'est Dieu. Donc, tous ceux qui ne pensent pas, ou bien qui ne savent pas réellement que ce qui est dit, c'est de Dieu, ils vont jouer, ils vont plaisanter, ils vont mettre... En tout cas, ils ne vont pas mettre du sérieux dans ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'on voit la plupart du temps dans la religion. On va... Aujourd'hui, c'est le vendredi, ils appellent ça vendredi saint. Vous allez voir comédie qu'ils vont jouer, du théâtre. Ils vont prendre quelqu'un, on va mettre une croix sur son épaule, et puis ils sont derrière, et puis il y a des gens qui font semblant de le chicoter, et puis on dit on fait chemin de la croix. Ah. Le dimanche passé, ils disent rameaux. Ils sont allés, tous nos palmiers qui sont à côté, ils ont coupé les rameaux qui sont dessus là, pour aller faire la comédie. Non, le travail de Dieu, ce n'est pas la comédie. L'adoration, ce n'est pas de la comédie. Vous voyez? L'adoration de Dieu, là, ce que Jésus a souffert là, c'est important. En regardant ça, on devait pleurer. On ne doit pas faire la comédie, on ne doit pas faire du théâtre avec ça. Vous voyez? Mais on a ramené tout ça là à du théâtre. Et puis ça ne fait plus rien sur le cœur des gens. Il ne faudrait pas que ça soit la même chose au milieu de nous. Vous voyez? Mais cette foi en question là, cette foi qui sauve là, ça a commencé où? Il y a quand même une origine. Il y a un commencement, c'est une origine. Cette foi-là, qui nous donne la vie, c'est-à-dire pour l'Église, quand on parle de l'Église, là, cette foi-là a commencé quelque part.
Et la base est quelque part. C'est ce qu'on peut voir dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, on va le lire, le verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38. Après le verset 37. Ici, c'est à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers, les 120 qui étaient dans la chambre haute, et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et c'est Pierre qui s'est levé pour parler. Quand il a fini de parler, je ne dis pas prêcher, quand il a fini de donner son discours, d'après ce qui est dit ici, tous ceux qui étaient là avaient le cœur touché. Voilà la base même de quelque chose aussi. Ils ont le cœur touché. Chacun s'est senti concerné. Chacun s'est senti perdu. Chacun s'est senti interpellé. Et alors ils ont posé la question à Pierre. Il dit, mais homme frère, que ferons-nous? Le verset 38, Pierre leur répond. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà l'ouverture. Nous savons tous que Dieu a donné les clés du royaume de Dieu à Pierre. Quand le Saint-Esprit est venu, voilà ce que Pierre a donné comme passage, comme base. Repentez-vous. Or, nous savons que la repentance, ça a été la prédication de Jean-Baptiste. Ça a été aussi la prédication de Jésus. Pierre aussi, à la Pentecôte, au commencement de l'Église, il a commencé par là. Le frère a prêché. Ceux qui sont sur la plateforme, ils ont vu, le frère a parlé de cela. Celui qui n'est pas sur la plateforme, vous pouvez voir le frère Thierry, je crois qu'il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Il va vous mettre. Moi-même, j'étais sur la plateforme, je ne sais pas, comme je ne sais pas tellement manipuler mon appareil, par méga, j'ai effacé. Comme aujourd'hui, là, je vais lui donner, il va tout remettre. Demandez, il va tout remettre. Et puis reprenez, vous allez voir ce que ça veut dire la repentance et comment se repentir normalement. Les problèmes que nous avons dans l'église, là, le départ, c'est là. Les problèmes que nous avons dans notre vie, là, la base, c'est là. Quand on a entendu la parole de Dieu, on n'est pris par de l'émotion. Je dis bien de l'émotion. Et puis on a sauté les étapes. On est allé tout de suite, c'est la vérité, je veux me faire baptiser. Et puis, on est allé prendre son baptême. On ne s'est pas repenti. On ne s'est pas repenti. Comment on a pris son baptême? Je lisais quelque part dans un truc catholique là. Ils ont écrit des livres, je lisais dedans. Quand j'ai vu que au départ, là, quand les gens, avant de se faire baptiser, chacun disait ouvertement ce qu'il renonçait publiquement sa vie passée. Il renonçait publiquement sa vie passée. Et ça m'a ramené à voir qu'il est dit que tous ceux qui venaient se faire baptiser confessaient leurs péchés et puis se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'ils renonçaient publiquement devant tous qu'avant j'étais comme ça, mais je renonce à tout cela. Aujourd'hui, je veux marcher avec Dieu. Quand ils renoncent publiquement, c'est une manière de confesser aussi. Et les gens faisaient voir que c'est ce qu'ils faisaient, leur renoncement public là, qui faisait que les gens les persécutaient parce qu'on voyait notre frère, par exemple, avec d'autres personnes importantes dans la ville. Et puis il vient, il dit que voilà ce qu'il a fait. Il dit, mais alors, il allait nous exposer. Donc tous ces chrétiens-là, empêchez-les, sinon quand ils vont, ils nous exposent. Et voilà ce qui provoquait la persécution en leur temps. Puis c'est eux, au départ là, qui ont persécuté les gens. Donc ils savaient pourquoi. Donc quand ils ont dit ça, j'ai vu. Aujourd'hui, le messager disait que quelqu'un qui va au baptême
avec le chewing-gum dans la bouche ou bien en train de sourire, il voit qu'il n'est pas prêt. C'est avec larmes qu'on doit partir. Quand on regarde sa vie passer, puis on se dit, mais si j'étais mort dans ces conditions, mais je serais perdu. Donc les gens partaient sincèrement, le cœur touché. Et une repentance bien menée, bien conduite, aboutit sur la nouvelle naissance. Vous pensez que quelqu'un qui dit publiquement que lui, il a été ceci, cela, et qui prend son baptême, demain il va retourner là-bas? Non. C'est une nouvelle personne qu'on verra à partir de ce jour-là en train de marcher. Sa vie passée, là, il a mis croix rouge dessus. Il ne revient plus, il ne regarde plus à cela. Donc, ça aboutit à la nouvelle naissance. Et une fois que le baptême est fait, alors le baptême du Saint-Esprit n'est pas loin. Voilà ce qui est dit ici. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Puisque le baptême n'a pas été, la repentance n'a pas été bien faite et que les gens ont pris leur baptême, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas. Et on pense que celui qui est là, qui est parmi le premier qui est là, il a le Saint-Esprit et on le laisse conduire l'Église par la chair. Disons les choses par leur nom. Et ça là, j'assume. Si quelqu'un veut parler le contraire, je dis, il peut venir et puis on va se tenir devant. Même s'il veut, il m'invite devant son église là. Ou bien ailleurs, et puis on va parler de ça. Pour montrer que voilà telle chose là, ce n'est pas conduit par l'esprit. Je vais lui demander même, est-ce que ça c'est un des fruits de l'esprit? Il n'a qu'à me montrer par la Bible. Non. Alors si ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la chair. Alors aujourd'hui, on prend les choses de Dieu selon la chair, on fait, mais c'est tout à fait normal que ça puisse produire des troubles. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Donc, cette foi-là, c'est ce qui a commencé à la Pentecôte. On va lire dans le livre de Jude, Jude, le verset 3. Jude, le verset 3. Ici, il est dit, « Bien-aimés, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, vous voyez, quand il parle de salut commun, c'est-à-dire le salut qui est pour eux les apôtres et pour ceux à qui il est en train d'écrire. Un salut commun. Quand quelque chose est en commun, ça veut dire c'est pour toi et puis c'est pour moi. Communauté de biens dans le mariage, ça veut dire que le bien là c'est pour toi, c'est pour la femme, c'est pour l'homme. Quand on dit salut commun, ça veut dire que c'est un salut qui appartient à nous tous. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Voilà ce passage, ce verset est bien précis et clair. Il y a une foi, la confiance qui a été transmise aux saints. Une seule fois pour toutes. Pas 2 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Ça a été transmis aux apôtres à la Pentecôte. Quand cette foi a été donnée, la base a été posée une fois pour toutes et ça a été transmis aux saints. Et à partir de là, le Seigneur a fait ce qu'il fallait, il devait faire. Vous voyez? Donc, cette foi, cette croyance a été transmise une fois pour toutes. Et quand on va aussi dans le livre de Philippiens, chapitre 1, on va le lire. Philippiens, chapitre 1, le verset 27.
Ici, il est dit, Paul écrivait aux Philippiens, leur dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Vous voyez? Donc voilà la même chose que Jude a dit. Il désirait aller, il désirait écrire à ses frères-là, et puis il a été empêché, il s'est senti obligé de le faire. Ici, Paul aurait voulu aller rencontrer les Philippiens, mais comme il était en prison, alors il s'est senti conduit à écrire cette lettre. Et tout ce que Dieu fait est bon. Si Paul n'était pas en prison et qu'il était parti, il allait prêcher, est-ce qu'on allait avoir ça là aujourd'hui? Est-ce qu'on allait avoir ça là aujourd'hui? Non. Il a prêché, il est resté à Éphèse. Il a prêché pendant 3 ans. Ce qu'il a dit là, vous savez, enseignement qu'il a donné là. C'est parti. Ils ont entendu. Mais Dieu a permis, dit toi là, va en prison, reste là-bas, et puis écris. Voilà ça qui nous sert aujourd'hui. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qui vous arrive là, mes frères, ne pleurez pas. Dieu sait pourquoi il le permet. Et c'est pour notre bien. Peut-être qu'on souffre, c'est vrai, mais il y a quelqu'un à côté qui va tirer quelque chose. Il y a quelqu'un à côté qui va regarder, qui va voir que ça là, la manière ça arrive et puis il supporte là. Non, sans Dieu, personne ne peut faire ça. Vous voyez que Dieu nous aide. Donc je dis seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile qui a été transmis une fois pour toutes. Vous voyez que Jude demande à ce que les gens combattent pour cette foi qui a été transmise une fois de la foi de l'évangile. Paul aussi encourage les Philippiens à combattre pour cette même foi de l'évangile. Ah, il y a un combat. C'est ce combat-là que nous menons. Si depuis Jude a demandé de combattre pour cette foi, Paul a exhorté les Philippiens à combattre, aujourd'hui aussi nous sommes tenus de combattre. Mais combattre quoi? Ou bien contre qui? Quelque chose qu'on nous dit, il y a des questions qui sont sous-entendues qu'il faut se poser pour pouvoir être éclairé. Mais Paul continue. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ah, en combattant, en défendant cette foi-là, vous aurez des adversaires. En défendant cette foi qui a été transmise dès l'origine, vous aurez des adversaires. Il y a des gens qui vont se dresser contre vous. Mais Paul dit, ne vous laissez pas effrayer. N'ayez pas peur. Défendez cette foi-là jusqu'à la fin. Vous voyez? Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Pour eux, si on doit combattre les adversaires, c'est-à-dire que ceux-là, ils cherchent à pervertir cette foi-là. Mais vous redressez, mettez cette foi véritable-là en face. Ils vont vous combattre. N'ayez pas peur. Si il nous dit ça, ça veut dire que la victoire sera dans notre camp. La victoire sera pour ceux qui défendent la vérité. Vous voyez? Et pour eux, c'est une preuve de perdition parce que quiconque mettra une pierre d'achoppement devant un fils de Dieu, la Bible dit que ça vaut mieux qu'on attache une meule de moulin
à son cou, c'est une grosse pierre qu'on attache à son cou, qu'on le jette au plus profond de la mer. Comme ça, il va au fond, il reste là-bas. Son cadavre même, il ne faut pas que son cadavre va ressortir même, il n'a qu'à rester au fond là-bas pour pourrir complètement. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Et c'est pour cela que je dis aussi ici, que ce que je dis là, si c'est pour amener, dérouter les frères, amener les frères à la perdition, ce Dieu qui a dit, ce Jésus qui a dit qu'il faut mieux vaut qu'on attache une pierre de meule à son cou là, que celui-là il prenne aussi mon âme. Si je dois amener les frères à dévier, à quitter la bonne voie là, que Dieu prenne mon âme. Il ne faudrait même pas. Il y a d'autres qui disent qu'il n'a qu'à fermer la bouche. Moi, je ne dis même pas de fermer la bouche même. Il n'a qu'à prendre mon âme. Plutôt que de perdre, de dire des choses qui vont envoyer les gens à la perdition. De faire de sorte que les gens soient déroutés. Non. Nous devons combattre pour la foi et ne pas avoir peur de l'adversaire. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Donc, vous voyez, Paul dit que non seulement vous avez cru, mais vous avez à souffrir dans ce combat-là. Mon frère, si quelqu'un, parce qu'il défend la vérité, il souffre, il n'a qu'à s'estimer heureux. Paul dit ici que lui-même, il est dans ce combat, il soutient ce combat. Quelque part, il a dit au milieu des faux frères, au milieu des juifs, au milieu des faux circoncis, il a mené ce combat-là. Et on a vu de quelle manière, lui, Paul, il a souffert. Alors, si aujourd'hui quelqu'un souffre, il n'a qu'à s'estimer heureux. Il n'a qu'à se dire que c'est parce qu'il défend la vérité, cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est pour cela que aujourd'hui, il est combattu. Il n'a qu'à s'estimer heureux. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas qu'on va baisser les bras. Les temps sont finis. Continuons à mettre la réalité, la vérité devant les gens. Même si on a combattu, Dieu a dit, Jésus a dit dans Matthieu 24 que les élus ne seront pas séduits. Ça, c'est déjà quelque chose. Et les élus viendront. Cette invitation a été lancée à toute la Côte d'Ivoire. Vous voyez, regardez, les représentants de toute la Côte d'Ivoire. Les élus ne seront pas séduits. Il y aura des gens qui ont... Il y a des gens qui ont organisé des conventions, des veillées, des ceci, des cela, ne serait-ce que pour empêcher d'autres personnes de venir. Vous voyez, ça, c'est entre eux et puis Dieu. Si on a eu l'intention d'empêcher des gens en inventant quelque chose, bien en mettant un programme en place, Dieu ne me posera pas de questions. Moi, ce qu'on doit faire, ce lieu-là a été bâti. Tout le monde est venu. On a consacré tout ce temps, on a dansé ici, on a mangé ici. Si maintenant, venir se retrouver ici, autour de la parole de Dieu, ça devient problème, c'est ma faute? Non. Ce qu'on peut faire, c'est d'inviter les gens à venir. Il y a dortoir, il y a réfectoire, il y a temps, pour qu'on puisse communier autour de la parole. Celui qui vient, certainement, parce qu'on a prié pour que tous ceux qui viendront, celui qui a un problème, que Dieu puisse l'aider. Le fait qu'il se soit déplacé pour arriver ici, que Dieu se souvienne de chacun de nous. Dans Hébreu, il est dit qu'il n'est pas ingrat pour oublier tout ce que vous faites pour les saints et tout ce que vous faites en son nom. Il n'est pas ingrat. Il va récompenser chacun selon ses œuvres. Que Dieu nous bénisse. Donc la base de cette foi, ça a commencé dans Actes chapitre 2, verset 38.
Et c'est ce que Pierre a mis. C'est Dieu qui lui a donné, Jésus qui lui a donné la clé du royaume des cieux. Et la voie qu'il a tracée, la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Si ces trois trucs-là ne sont pas faits selon que Dieu le veut, on peut penser qu'on est sauvé, mais on n'est pas sauvé. C'est pourquoi les religieux, ils sont partis et ils baptisent au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce qui n'a pas, il n'y a pas une seule personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est le catholicisme qui a commencé en 325 à Nicée. Ils ont commencé à élaborer jusqu'à ce que ça a pris fin en 381. Ça a mis près de 60 ans. Ils ont mis 60 ans à élaborer la Trinité. J'ai leur livre, ils ont écrit un livre, le Théo de l'Église catholique, ça coûte 50 000 francs. 50 000. Il n'y a pas un catholique qui va se lever pour aller acheter. 50 000 francs, quand il regarde là, il préfère aller acheter paille. Il préfère aller acheter chaussures, aller réparer sa voiture. Il ne peut pas. Mais nous autres, comme on cherche, on est allé en acheter. Comme d'après quelqu'un, comme on cherche par là, on est allé chercher. On a, dans votre propre, tout à l'heure j'ai dit que j'ai lu dans un livre catholique, que les gens, avant de se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés publiquement, ils renonçaient publiquement. Il y a des choses qui sont réelles. Ils disent la vérité de ce qui est passé. Mais ils ne sont pas prêts à mettre ça en pratique. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Donc, eux-mêmes, ils reconnaissent dans ce livre-là, dans ce gros livre de 5000 pages, ils reconnaissent que les premiers chrétiens avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais c'est plus tard qu'ils ont commencé en 325, ils ont terminé en 381. Et à partir de ça, là, ils ont mis la Trinité en place et ils baptisent les gens au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et on met de l'eau, un peu d'eau sur la tête. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi, si on devait mettre de l'eau sur la tête, pourquoi Jean-Baptiste et Jésus sont descendus dans l'eau? Pourquoi ils vont descendre dans l'eau si on doit prendre un peu d'eau pour mettre sur la tête? Vous voyez? Donc voilà toutes ces choses-là qui avaient été déséquilibrées, qui avaient été oubliées. Et Dieu a voulu que tout ça, on ramène. Mais c'est le messager qui a envoyé. Vous savez combien de fois il a été combattu. Même aujourd'hui encore, il est combattu. Paul dit de ne pas nous laisser effrayer par ces adversaires-là. Annonçons la vérité, avançons. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, cette foi qui a été transmise aux saints, il est dit bien que ça a été transmis aux saints. Cette foi a été transmise aux saints. Ce n'est pas à n'importe qui. Donc si quelqu'un ne reçoit pas ça là, restez tranquille. C'est parce qu'il n'est pas prédestiné à ça. Il n'est pas saint et il ne sera pas saint. Et les saints là, ce n'est pas après la mort comme les catholiques le disent. Les saints là, c'est les vivants. Sinon, regardez. Lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il écrivait aux morts, à des morts, à des vivants qui sont saints. Selon dans la conduite, au moment où on est encore vivant là, on doit pouvoir marcher selon la base de la foi, et alors on est saint. Nos péchés passés, quand on a fait le sacrifice de Jésus, ces péchés sont effacés. Pour le pardon de vos péchés, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Une fois qu'on s'est réellement repenti et qu'on s'est fait baptiser, nos péchés là, Dieu dit qu'il a oublié. Maintenant, il faut pouvoir marcher en nouveauté de vie. C'est ça. Si on continue de vivre comme par le passé, il ne faut pas qu'on va se blaguer. On n'est pas sauvé. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Celui qui est réellement sauvé, qui a reçu le pardon de ses péchés,
il marche en nouveauté de vie. Et puis, c'est au sein que cette foi a été destinée. Et les saints, là, quand ils entendent ça, ils acceptent, ils marchent avec ça. Maintenant, cette foi-là, ça a été confié à des gens pour pouvoir transmettre ça. Quand on lit, on va lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Bon, on va commencer par le verset 1. Toi donc, mon enfant, c'est Paul qui écrit à Timothée qui dit ça. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez, Paul dit à Timothée que ce qu'il a entendu, ce qu'il, lui, Timothée, a vu, ce qu'il a entendu de lui là, de transmettre cela à des hommes fidèles, qui soient capables de transmettre ça aussi à d'autres personnes fidèles. Voilà. Ça veut dire que ici, la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas transmettre ça, ne peut pas se lever pour dire qu'aujourd'hui je me lève, je m'avais prêché. Non. C'est Dieu qui choisit. Et puis, en Tite chapitre 1, le verset 9, Paul a recommandé les mêmes choses aussi à Tite. Chapitre 1, le verset 9. Il parle parlant du choix des anciens, des évêques. Il dit ceci, verset 8. Mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Vous voyez que la parole de Dieu est transmise à des personnes fidèles. Et ces personnes fidèles doivent transmettre cela à deux personnes aussi fidèles. C'est ça qui fait la sainteté. Quand on n'est pas fidèle, on ne pourra jamais être saint. Il faut être fidèle à Dieu. C'est ce qui nous purifie. Vous voyez, la dernière fois on a lu, je crois que c'est dans 1 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2. Ce qui purifie notre âme, c'est l'obéissance à la vérité. Vous voyez, quand on obéit à la vérité, on se soumet à la volonté, alors notre âme est purifiée. Si c'est le corps, on peut utiliser du détergent, on peut utiliser du savon, on peut utiliser tout ça pour laver le corps, les habits, tout ça on peut faire. Mais l'âme, on ne la voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Mais comment purifier l'âme, notre âme qui est souillée par l'iniquité, par le péché, par beaucoup de choses. Encore, je vous ramène sur la plateforme. Le frère a prêché là-dessus. Ce qui souille l'âme et l'esprit de l'homme passe par nos 5 sens. Et il a détaillé, il a pris combien de prédications, là je n'ai pas compté. Pour les 5 sens, il a traité un sens par prédication. Donc les 5 sens, ça fait 5 prédications, plus des prédications avant et puis en conclusion. Ça dépasse 10. Vous voyez? Donc ce qui souille notre âme passe par nos 5 sens. Ce que nous regardons. C'est pour ça qu'il est dit de ne pas regarder. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des portables. Ils vont se cacher pour regarder les pornos. Vous voyez?
Tout ce que nous voyons, nous regardons là, ça a un impact sur notre pensée. Et aussi longtemps que c'est dans notre pensée, ça vient un peu, ça joue sur notre esprit. Et notre esprit aussi, ça joue sur notre âme. Tout ce qui influence notre esprit finit par influencer notre âme. Vous voyez? Donc, tout ce que nous entendons, quand nous entendons quelque chose d'anormal, quelque chose qui n'est pas bien, la pensée enregistre. Tout ce que nous regardons, la pensée enregistre. Ce que nous sentons, c'est-à-dire les 5 sens là, tout va dans la pensée. Maintenant, de la pensée, ça influence notre esprit. L'esprit aussi influence l'âme. C'est l'âme qui a la dernière décision. C'est pourquoi la décision, c'est important. Une fois que tu as décidé, ça veut dire que c'est l'âme qui est engagée. Une fois que, vous voyez, quand les démons arrivent, les esprits arrivent, ça passe toujours par notre esprit. C'est notre esprit, il prend notre pensée influence notre esprit aussi influence notre âme. Quand Satan a pris Ève, il a commencé à lui parler. Elle a commencé à entendre. Il lui montre. Il dit, mais tu vois, non? Ève a dit que c'est agréable à la vue. C'est bon. Ouais. Elle a entendu, elle a vu. Il faut maintenant, son âme a pris la décision, oui, c'est bien, il faut essayer. Oui, j'essaie. En ce moment-là, elle pouvait refuser, elle pouvait accepter. Dieu avait déjà dit, ne mangez pas. Si elle avait refusé, elle allait se rabattre sur le côté de Dieu. On dit, ne mange pas, je ne mange pas. Vous voyez la soumission et l'obéissance. Dieu a dit, je me soumets, j'obéis. C'est fini. Mais, elle a opté plutôt pour le mensonge du diable. C'est la même chose aujourd'hui. Hein? Le diable est en train de souffleter du poison dans ce message. Si vous prêtez attention et que vous optez pour ces poisons-là, mes frères, mes sœurs, ne dites pas qu'il n'y a plus de nous n'a pas dit. Aujourd'hui, là, faites attention. Ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous voyez, il y a du danger dedans. Mais je vous dis, restez attachés à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà, la Bible demande à ce qui est la vérité, la parole de vérité, de donner ça à des personnes capables de l'enseigner, à des personnes fidèles capables de l'enseigner. Si Paul l'a dit comme ça, c'est qu'il a vu un modèle quelque part. Si Paul a dit, c'est qu'il a été convaincu parce qu'il a dit que son message là, ça ne vient pas de l'homme. Ce que lui, Paul, il prêche là, il n'a pas appris auprès de Jésus quand il était sur la terre, il n'a pas appris auprès des apôtres, il n'a pas appris quelque part. Mais c'est quand Jésus lui est apparu, qu'il lui a montré par révélation, que lui, Paul, a connu toutes ces choses. Voilà pourquoi Paul peut enseigner ces choses-là. Vous voyez? Donc, ces personnes fidèles-là, Dieu savait. Quelles sont ces personnes? Dieu a pris soin de choisir des gens pour que cette foi-là, cette foi pour laquelle nous devons combattre là, Dieu a choisi des gens. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, on va lire à partir du verset 19. Éphésiens chapitre 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, Paul qui écrivait aux saints, il a dit ceci, qu'ils ont été édifiés. Édifier une maison, c'est construire une maison, c'est bâtir une maison. Vous avez été bâti, vous avez été, disons, votre fondement, le fondement, c'est Jésus. Mais vous devez vous asseoir, vous devez être encouragé, édifié sur
ce fondement-là. Donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. La foi, la base qui sauve, la base, c'est Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus à Golgotha. L'œuvre de Jésus à Golgotha et son sacrifice, voilà la base du salut. Si nous mettons notre foi là-dessus, nous croyons en cela et que nous obéissons à l'évangile, à coup sûr, nous serons sauvés. Vous voyez? Donc, tous ceux qui vont être édifiés sur un autre fondement, ils sont perdus. C'est regrettable de le dire cru comme ça, mais c'est ça. Tous ceux qui ne passent pas par l'enseignement des apôtres et des prophètes, ils ne pourront pas être sauvés. Et puis ce n'est pas que ça. Voilà ces personnes fidèles, ces personnes capables de transmettre là. On va un peu devant Actes, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Vous voyez, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà cette liste qui est donnée ici, là, au verset 11. Ça commence par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. 5 ministères. Donc Dieu a prévu 5 ministères pour transmettre la foi qui a été transmise une fois pour toutes là. Dieu a prévu 5 ministères pour transmettre cette foi-là de génération en génération. Donc ça veut dire que Dieu a mis dans l'Église 5 ministères. 5 ministères. Maintenant, il faut bien savoir où sont ces ministères. Quand on dit dans l'Église, ce n'est pas Akouré, ce n'est pas l'église d'Akouré, ce n'est pas l'église d'Abidjan, ce n'est pas l'église de Korogo, ce n'est pas l'église de Man. Le corps de Christ a appelé l'Église. Le corps de Christ. Donc, il peut se trouver que ces 5 ministères-là à Akouré, on n'est pas ça. C'est pour ça qu'à Akouré, il n'y a pas de apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il peut se trouver qu'il n'y a pas ces ministères tels que Dieu lui-même il a choisi, ces personnes capables, ces personnes fidèles là. Mais peut-être qu'il y a un qui est à l'épée. C'est pas qu'il y a un qui est à Abidjan. C'est pas qu'il y a un qui soit à Boaké. Si le ministère là-bas, c'est pour le corps de Christ. Voilà pourquoi souvent on fait les rassemblements comme ça. Et les ministères qui sont reconnus de Dieu, quand les frères arrivent, ils annoncent l'évangile, ça va faire du bien au corps de Christ. Mais malheureusement, on trouve qu'il y a des gens qui font des contre-consignes quand on doit se retrouver pour que des ministères reconnus en Côte d'Ivoire, reconnus à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, puissent nous exhorter. On refuse. Vous voyez? On refuse. Et il y a, quand on lit dans Luc 17, et que la Bible dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Lot. Quand on lit ça comme ça, tout de suite, on regarde à l'homosexualité qui aujourd'hui a pris de l'ampleur dans ce monde-là. L'homosexualité. On regarde à ce côté-là. Mais ce n'est pas ce côté seulement. On regarde ce côté, on évite, c'est vrai. Mais il y a un autre point qui s'est passé du temps de Lot. Nous sommes en plein, chacun est en plein là-dedans. Vous voyez? Peut-être là où vous ne voyez pas. Les gens ne savent pas ça. Alors, je vais vous dire ça. Regardez. Comment Lot s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe.
Lot a suivi Abraham. Est-ce qu'on vous a dit que Dieu a appelé Lot un jour? Dieu a appelé qui? Abraham. C'est Abraham qui a pris Lot, son neveu, avec lui. Maintenant, en route, quand ils ont vu qu'ils ont commencé à prospérer et qu'il y a Paleur qui vient, qu'est-ce qui va se passer? Abraham, qui ne voulait pas d'histoire, a dit à Lot, regarde, nos bergers sont en train de faire des histoires. Il faut qu'on se sépare. Si tu vas à gauche, moi, il m'avait à droite. Choisis. Il y a longtemps, Lot voulait se séparer, voulait être indépendant. Voilà le problème. Aujourd'hui, il y a plein d'églises qui veulent être indépendants. Ce côté-là, on ne voit pas. Hein? L'autre qui veut indépendance et puis qui s'est séparé, ce côté-là, on ne voit pas. Et on est en plein là-dedans. On est assis sur des églises. Parce qu'on a dit ma bouffée. Parce qu'on demande des choses, on suce les gens comme des sangsues. Si un jour on pouvait se réunir, se retrouver en serviteur de Dieu, vraiment ça allait me plaire. On est assis sur des églises et il y a d'autres même qui ne veulent pas. Quelqu'un, tu t'en vas rendre visite à un frère que tu connais, peut-être quelque part, et puis il est quelque part, tu t'en vas lui rendre visite, là tu as trouvé à faire. Tu es venu, pourquoi tu n'es pas allé passer par lui et puis tu allais rendre visite à son fidèle? À son fidèle. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça. Dieu a choisi lui-même 5 ministères. Prions Dieu sincèrement. Seigneur, les 5 ministères, il y en a en Côte d'Ivoire. Si on quitte ici, là, chacun n'a qu'à prier. Voilà les raisons pour lesquelles on peut gêner et puis on peut prier. Seigneur, est-ce que, voilà le trouble qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que tu as vraiment des serviteurs? Tu as les 5 ministères, il y en a en Côte d'Ivoire ici. Il va vous parler. Dieu va vous parler. Et si Dieu vous a parlé, et puis vous a montré, celui-là, puisque, regardez, je reprends. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Voilà les 5 ministères qui doivent amener l'Église à la perfection. Parce que quand Dieu choisit, il choisit des hommes capables, des hommes fidèles, qui peuvent transmettre cette vérité-là, cette foi, qui a été transmise une fois pour toutes, qui peuvent la transmettre fidèlement. Mettre les gens sur la voie, qui ne vont pas être effrayés par l'adversaire. On les critique, on ne les critique pas, on les insulte, on les abandonne pas, ils s'en fichent. Ils vont dire clairement la vérité aux gens. C'est Dieu qui choisit. Si c'est Yapé qui choisit, il va regarder. Non, le frère, comme la dernière fois, il m'a donné poulet. Viens, travaille avec moi. Celui-là, il est gentil. Celui qui paie mon essence, viens travailler avec moi. C'est comme ça que Yapi va choisir. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Il regarde celui qui est fidèle, qui est honnête, qui est sincère. Aujourd'hui, là, regardez bien vos serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est ça? Vous-même regardez. Il y a des gens, mais quand ils regardent là, quelque chose leur dit que notre serviteur là aussi haut. Mais il ne peut rien dire. Tu dis quelque chose, on va t'excommunier. Ils sont là, ils avalent. Mais vous avalez, vous ne savez pas que c'est votre âme qui est en danger. Vous ne savez pas. Ici, il est dit que pour le perfectionnement des saints, Dieu a donné 5 ministères. Suivez mon regard. Je reprends le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ça ne s'arrête pas là. Les apôtres et des prophètes, ici il a ajouté des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Vous avez été édifiés. Donc pour l'édification du corps de Christ, c'est les 5 ministères. 5 ministères. 5 ministères. Et puis je continue la lecture. Jusqu'à ce que nous soyons tous
Quand on dit jusqu'à ce que, ça veut dire qu'il y a un commencement, il y a un déroulement, il y a une fin. Maintenant, je pose ma question. Le perfectionnement des saints, là, ça s'est arrêté? L'édification du corps de Christ, ça s'est arrêté? Ça a commencé où? À la Pentecôte. Jusqu'à ce que, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu, ces 5 ministères ne sont pas abolis. Ou bien, c'est aboli? Mais où sont les 5 ministères? Demandez à Dieu, Seigneur, il y a plus de ministères en Côte d'Ivoire, les 5 ministères, il n'y en a pas. Et puis on devient catholique. On devient catholique. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on est catholique? Demain, c'est dimanche, non? Ah oui, c'est vendredi. Ah bon, demain, dimanche. Après-demain, dimanche. Allez-y, ici on est à Corée. Hein. Allez-y à l'église catholique. Allez-y à Abidjan. Allez-y comment on appelle ça là? À la basilique de Yamoussoukro. Allez-y à Rome. Le même passage qui est lu à Corée ici là, c'est le même passage qui sera lu à Rome, qui sera lu à la basilique de Yamoussoukro, qui sera lu aux États-Unis, qui sera lu partout. C'est-à-dire, c'est la même chose, ils sont tous, ils disent la même chose. Maintenant, aujourd'hui, quand on me dit que nous devons tous écouter au même moment, au même instant, une seule personne, comme ce que le pape décide à Rome, là, que c'est la même chose que tout le monde doit faire. Je dis, où est la différence? Montrez-moi. Montrez-moi. On n'est pas catholique. Si on doit la même chose qui se passe dans l'église catholique, c'est la même chose qui se passe dans l'église du message, on me dit quoi? Quand on met sa main dans la bouche de Yapi, il vomit. Regardez, hein, c'est votre âme qui est en danger. Si les gens sont là comme des moutons qui ne veulent pas réagir, c'est leur problème. Hein. La foi qui a été transmise une fois pour toutes, là, on est obligé de défendre ça. On est obligé de défendre cette foi-là. Que Dieu nous aide. Donc, voilà que ici, il est dit qu'il y a 5 ministères qui ont été donnés pour le perfectionnement de l'Église jusqu'à ce que, aussi longtemps que le Seigneur n'est pas venu, ces ministères continuent d'exercer. Maintenant, si quelqu'un sait qu'il n'a pas ce ministère, il n'a qu'à s'asseoir. Si on reconnaît sincèrement qu'on n'a pas un ministère, on n'a qu'à s'asseoir. Voilà pourquoi. Quand il y a chose, moi je dis aux frères, il n'a qu'à venir, il me dit, moi, les gars, ce que je dis là, ce n'est même pas cohérent. Mon ton même, le ton même là, ce n'est même pas ça. Mon accent, ce n'est pas ça. Vous voyez? Les mots, je les cherche, je lutte, je cherche ici pour prendre. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un bon, ce n'est pas prédicateur. Vous voyez? Mais il n'a qu'à donner. Moi, je suis convaincu d'une chose hein, qu'il ne vous dit pas. C'est pourquoi quand je le vois, il dit, bon frère, il faut nous exhorter. Vous voyez? Ce soir, demain, après-demain, il va nous exhorter. Suivez bien, allez sur la plateforme. Mon frère Thierry, tous ceux qui vont te demander là, il faut les mettre sur la plateforme. Chacun va aller, ce qui est passé là, ils vont reviser, ils vont voir. C'est pour notre bien. Donc je continue ici, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je m'arrête un peu sur ça là aussi. L'unité de la foi. Aujourd'hui, c'est mal compris. Quand on dit unité de la foi, c'est mal compris. Quand on dit unité de la foi, on pense que mon frère Moïse et moi, on doit croire la même chose. Mon frère Badi et moi, on doit croire la même chose. C'est-à-dire, ici, là, on doit croire la même chose. Ou bien, je dois croire la même chose qu'à Abidjan. Je dois croire la même chose que Korogo. Je dois croire la même chose que Boaké. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit l'unité de la foi, là. Moi, je dis non. Hein. Quand on me dit que
y a une foi qui a été transmise une fois pour toutes là. Moi, je regarde en arrière. La foi qui a été transmise au sein là, au temps de l'apôtre là. Je dois avoir la même foi, l'unité de la foi avec ceux-là. Voilà pourquoi Malachie chapitre 4 verset 6, pour ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez, il y a le milieu, le juste milieu, c'est Jésus-Christ. Les Abraham, tout cela, ils espéraient en Jésus. Nous aussi, aujourd'hui, nous devons espérer en ce Jésus-là. C'est lui qui est le milieu. Ils ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes là, si le Seigneur Jésus vient, est-ce qu'il va trouver cette même foi que Pierre avait, que Paul avait, que Jude avait? Est-ce qu'il va nous trouver dans cette même foi? Voilà la question. C'est comme ça que moi je comprends. Hein. Quand on dit unité de la foi, là, ce n'est pas qu'aujourd'hui je dois croire la même chose que quelque part. Et puis il y a une chose. Regardez. Au puits, là, Jésus a rencontré une femme. Et puis, il parlait, quand il parlait, la femme a dit, bon, ce que tu fais là, ça me semble être, on dirait que tu dois être un prophète. Hein. Mais nous attendons un Messie. Vous les Juifs là, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous, nos parents là, ils trouvent que c'est sur la montagne. Mais qui dit vrai? Jésus a dit, mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. L'heure vient où c'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais les vrais adorateurs, là, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Je suis désolé. Je suis désolé aujourd'hui que quand on me dit qu'il faut, c'est à Jeffersonville ou bien à Crefeld qu'il faut aller, il faut tourner pour avoir... Je suis désolé. Je suis désolé. L'heure vient où ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem, ni à Jeffersonville, ni à Crefeld. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je le dis haut et fort. Celui qui veut trouver son salut à Crefeld, il n'a qu'à aller. Celui qui veut trouver son salut à Jeffersonville, il n'a qu'à aller. Dieu a rétabli la foi qui a été perdue, qui a été bafouée, piétinée par la religion. Dieu a envoyé son messager pour rétablir la vérité, pour ne pas qu'il vienne frapper le pays d'interdit. Il est venu à rétablir la vérité. Il a choisi un homme pour distribuer cette nourriture-là. Si moi j'ai reçu que je ne veux pas manger, c'est le problème de celui qui a distribué. Si moi je reçois et puis je ne mange pas là, c'est le problème de mon frère qui est à côté. C'est moi-même que je vais avoir fait pour mourir. Mais on ne peut pas me forcer. On ne peut pas me forcer. On ne peut pas me forcer. Et puis ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. C'est vrai, la grâce de Dieu, ça couvre tout le monde. Tout le monde, sans exception, la grâce de Dieu, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que la grâce de Dieu ne couvre pas. Tout le monde. Mais la grâce de Dieu agit pour celui qui accepte. Celui qui accepte, qui obéit, qui se soumet, qui marche avec lui, la grâce de Dieu marche pour lui. Il sera sauvé. Vous voyez? Mais celui qui bafoue la grâce de Dieu, il sera bafoué aussi. La foi qui a été transmise une fois pour toutes a pour base Jésus-Christ. Et ceux qui sont chargés de transmettre cette foi-là, c'est les 5 ministères pour le perfectionnement, jusqu'à ce que
jusqu'à ce que, aussi longtemps que on n'a pas atteint l'unité de la foi, ces 5 ministères vont exercer. Et l'unité de la foi là, ce n'est pas croire la même chose que Crefeld, ce n'est pas croire la même chose que Jeffersonville, ce n'est pas croire la même chose que la montagne, ce n'est pas croire la même chose que Jérusalem. C'est croire la même chose que les saints ont reçu à la Pentecôte. Ce que les gens ont reçu, les premiers saints ont reçu, si nous marchons avec ça là, nous serons aussi saints. Nous devons combattre. Si vous voyez que ailleurs, les gens viennent et puis ils disent ceci, cela, mes frères, mes sœurs, c'est votre âme qui est en danger. Et puis je reprends encore ce qu'il y a dit au milieu. Votre décision là, ça vient de votre âme. C'est ce qui importe. Vous avez la possibilité de rejeter ce qui est faux, de prendre ce qui est bien. Mais si vous faites l'erreur de rejeter ce qui est bien, ça, vous avez choisi votre malheur. Faites tout pour ne pas rejeter ce qui est bien. C'est l'âme qui prend cette décision-là. Si vous rejetez pour Dieu, vous devenez incrédule à ce que Dieu a dit. Si vous acceptez ce que Dieu a dit, c'est ça. Hein? Le salut, là, c'est reconnaître ce qui vient de Dieu et l'accepter. Jésus est venu de Dieu, vous l'acceptez, son sacrifice, son œuvre à la croix, vous acceptez ça, vous êtes sauvés. On est sauvés. Mais si on dit Jésus plus quelque chose, ça je ne suis pas dedans, je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit d'accepter l'œuvre de Jésus plus quelque chose. Je n'ai jamais dit ça. Accepter pleinement l'œuvre de Jésus. Et les 5 ministères n'apporteront que l'œuvre de Jésus. Parce qu'ils ont reçu cette parole qui a été annoncée, ils le transmettent fidèlement. Ceux qui sont capables de recevoir ça, ils vont recevoir. Ceux qui ne sont pas aussi capables, ils ne vont pas recevoir. C'est clair, hein? Tout le monde ne sera pas capable de recevoir. Ça, soyez-en sûrs. Même nous qui sommes ici, là. Ce n'est pas tout le monde. Si l'enlèvement vient, pas tout le monde qui va t'enlever. Ça aussi, il faut être clair. Il faut être clair. Nous qui sommes ici, là. Si tout de suite, on dit pom, 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 pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim. Là, quand il sonne sa trompette, ce n'est pas tout le monde qui va t'enlever. On n'a qu'à penser à ça. Comment je vais faire pour être enlevé? Que chacun, comment je vais faire pour être enlevé? Chacun n'a qu'à penser à ça. Il ne faut pas que non, ce qu'il dit là, moi, ce n'est pas pour moi. Non, c'est pour eux. C'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Tant pis. Notre rôle là, c'est de dire, mon rôle, ce que je peux faire là, c'est de convoquer une convention. Venez les frères, le frère, par la grâce de Dieu, on a eu ce lieu là. On a eu ce lieu. Bon, venez, on va communier. C'est tout ce que je peux faire, c'est tout. Dieu va utiliser son serviteur qui va nous annoncer comment marcher. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas aussi, il laisse. Celui qui prend la décision, c'est l'âme. C'est l'âme qui va aller devant Dieu pour répondre de ses actes. Et puis, il y a aussi... bon, je vais continuer un peu ma lecture et puis je vais terminer. Je ne vais pas vous lasser pour que le soir, vous puissiez bien écouter la parole de Dieu. Je suis arrivé au verset 13, je vais reprendre le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est-à-dire avoir la même foi que les apôtres. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de la séduction. Vous comprenez ça? Il aura la ruse. Les gens vont chercher à séduire. Il aura la tromperie. Les ministères seront là pour redresser ces choses.
Est-ce qu'on me comprend? Voilà ce que l'Esprit de Dieu a inspiré Paul à écrire ici. Dans la marche là, il y a des gens rusés qui seront là. Il y a des gens qui seront là pour leur propre gloire. Ils vont chercher à utiliser le nom du frère Franck pour se faire un nom. Quand ils voient qu'ils sont en manque de popularité, qu'ils sont en manque de gloire, alors il faut utiliser le nom de celui qui est reconnu de tous pour se faire un nom. Et puis, on dit que non, lui là, il ne croit pas, ne le suivez pas, il ne le croit pas. Il est Jésus-Christ. Il dit, ne poussez pas les gens, ne mettez pas vos doigts dans la bouche des gens. Ouais, donc, il y a des gens qui seront rusés, qui vont tromper par la séduction. Le verset 15. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards. Donc, ces 5 ministères-là, Dieu a mis ça là pour l'édification, pour pouvoir éclairer les fils et les filles de Dieu à demeurer dans la vérité. Donc, il y a un combat. Ces hommes rusés là, quand ils vont venir, ils vont te combattre. Ces hommes, ces séducteurs là, ils vont te combattre d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas qu'on va avoir peur. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Ils sont déjà vaincus. Ils sont vaincus. Seulement, il y a une chose. C'est déjà fait, ils sont déjà vaincus. Hein. Mais le jour, ça va devenir réalité là. C'est le jour où ils vont se tromper pour convoquer une réunion publique. C'est ce jour, ça va devenir réalité. Ça là, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Et puis, ils ne rentrent pas aussi dans les détails. Souvent, je parle comme ça, je sais que beaucoup ne comprennent pas. Mais ici, ils ne rentrent pas dans le détail. Donc, mes frères, mes sœurs, il y a une foi que Dieu a transmise aux croyants, aux saints, pour être sauvés. Cette foi-là, Dieu a confié la transmission à 5. Il a choisi 5 ministères. Et il choisit lui-même des personnes fidèles, capables de transmettre, qui ne vont pas avoir peur, qui ne vont pas trembler, qui ne vont pas être effrayés, mais qui vont dire la vérité. Ils ne seront pas beaucoup. 5 ministères là, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, puisque Dieu, il est un Dieu juste, certainement qu'en Côte d'Ivoire, il va susciter ces 5 ministères, parce qu'il sait que chaque pays en aura besoin. Priez Dieu pour qu'il vous montre. Lui-même, Dieu va vous montrer qui il a choisi, qui il n'a pas choisi. Celui qui n'a pas choisi, celui qui n'a pas été choisi par Dieu, c'est le séducteur. Je disais une fois ici, quand le Covid est venu, on dit bon de ne pas se réunir pour prêcher. Nous, on a fait notre culte normalement, on a fait notre truc là normalement ici. Et puis, quelqu'un est venu me dire, mais on dit qu'on n'a qu'à prier pour Covid. Je dis, pardon. Prier pour que Dieu arrête Covid, d'abord, je ne suis pas dedans. Pardon. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Si tu lis ta Bible, là, tu ne vas même pas demander à ce qu'on prie pour que Dieu lève Covid. Va lire Ézéchiel 18. Va lire. Si vous qui êtes là, je ne vais pas demander qui dans leur assemblée, ils ont gêné prier pour Covid. Je ne demande pas ça, pour ne pas qu'on sache quelque chose. S'il y a un serviteur de Dieu qui a dit quelque part, on n'a qu'à gêner pour prier là, c'est grave. Celui-là, il n'est pas digne de conduire une église. C'est-à-dire, il n'a pas de discernement, il ne lit pas sa Bible. Celui qui lit sa Bible, il sait que Dieu a dit que si un pays péchait contre lui, Dieu allait envoyer 4 fléaux. Et s'il se trouve qu'au milieu de ce peuple-là, il y a quelqu'un qui est comme Job, Noé et Daniel, alors celui-là, il ne pourra pas sauver son fils ou bien sa fille
lui seul sera sauvé. Donc devant une calamité comme ça, même s'il y a, on dit qu'il y a guerre qui tombe en Côte d'Ivoire, si des balles sifflent, moi je ne chercherai pas à prier pour que Dieu arrête la guerre. Je chercherai à prier pour que Dieu permette à ce que ces enfants-là soient comme Job, Noé ou bien Daniel. C'est-à-dire des gens qui vont se consacrer à Dieu au moment où les choses frappent, la calamité frappe, il faut se consacrer à Dieu. Et quand tu vas devant la maladie, quel que soit, malgré les 4 calamités qu'il a envoyées, il y aura un reste qui sera sauvé. Mais ce reste-là, c'est qui? C'est celui qui va se comporter comme Daniel, Job et Noé. Vous comprenez? Quelqu'un dont, devant des situations comme ça, amener les gens à prier, à se consacrer à Dieu, à refaire, disons, à mettre leur vie en ordre. Regardez. Voilà, on suppose que quelqu'un est malade. Quand maintenant tu le vois, là, il est sur le point de mourir. Et puis, le messager m'a donné un exemple. Il y avait des jeunes gens qui étaient partis quelque part, ils ont bu jusqu'à ils venaient, ils ont fait un accident. Et puis, il y a un qui était sous la voiture. Et puis, il lui a demandé, mais mon petit, tu es chrétien? Il dit non. Il dit, ah, tu feras mieux de mettre ta vie en ordre, hein, parce que où tu es là, tu vas mourir. Quand on voit quelqu'un est proche de la mort, là, il faut l'exhorter à mettre, c'est-à-dire à mettre sa vie en ordre, à se réconcilier avec son Dieu là. Vous voyez? Mais pour l'autre, il n'est pas mort. Hein. Là aussi, il a fait quelque chose, je ne comprends pas. Lui-même, il a dit que il a fait quelque part, il a conduit la voiture, et puis la voiture s'est levée seule. Et puis le petit est sorti. Le petit qui avait son dos qui était cassé, il est sorti en vitesse. Et puis il était rétabli. Et il a dit que ce qui s'est passé là, c'est au jour du jugement, il saura si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Là, il a parlé de ça dans le super sens. Si vous avez la brochure du super sens, lisez. Vous allez voir. Il dit ce qui s'est passé. Tout ce que nous faisons, frères, c'est pour ça que c'est dangereux. Quand on utilise un don de Dieu pour faire autre chose, c'est dangereux. Dieu va nous demander compte. Le don de Dieu, c'est pourquoi la dernière fois il a dit, si Dieu vous donne quelque chose, ce n'est pas pour vous seul. Il y a pour vous, il y a pour les autres. Donc, si tu sais que le don de Dieu là, la plupart du temps, regardez bien, la plupart du temps, ceux qui regrettent des dons là, ce n'est pas pour eux-mêmes. Eux-mêmes, là, quand la situation va venir, mais ils vont, c'est pour les autres. Ils mettent au service des autres. Vous voyez? Donc, et si c'est en accord avec la volonté de Dieu, si Dieu te dit c'est comme ça, mais lui, il a utilisé ce super sens-là de la foi. Et le super sens, il parle de la foi. Hein. Si vous allez lire le super sens, il parle de la foi. Ce que la foi est capable de faire. Et il a dit que c'est la puissance, la plus grande puissance qui a atteint la terre. Et puis, quand on écoute aussi l'amour, à partir d'un certain nombre de temps, là, il a dit aussi la même chose. Il dit que l'amour, c'est la plus grande puissance qui a atteint la terre. Et puis, il a dit la même chose pour la foi aussi. Donc, les deux choses-là, c'est très important. Mais aujourd'hui, je parle de la foi. Donc, mes frères, Dieu choisit, quand Dieu choisit quelqu'un de fidèle, de honnête, qui est capable de transmettre la vérité là, il endurcit son visage, il n'a pas peur. Il le dit, on l'aime ou on ne l'aime pas, ce n'est pas son problème. Lui, il est tenu de dire clairement la vérité. Maintenant, vous êtes tenu d'accepter ou de refuser. Ça vous regarde. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous aide. Ça a été dit d'une manière désordonnée, mais je sais que Dieu, le Saint-Esprit, pourra dire de la bonne manière pour que vous puissiez me comprendre. Vous voyez, quand on n'est pas fait pour quelque chose, quand on le dit, ce n'est pas tellement bien fait. Mais le Saint-Esprit sait comment il va harmoniser dans le cœur des uns et des autres. Ceux à qui c'est destiné là, je sais que le Saint-Esprit va faire qu'ils vont comprendre.
Mais ceux à qui ce n'est pas destiné là, ils vont trouver beaucoup de choses à redire. Que Dieu nous bénisse. Mon frère Moïse.